Bonjour à tous et bienvenue mes amis en ce mardi pluvieux, un peu plus frais. Et ça va faire du bien parce que l'été a été quand même suffocant, carbonisant. Et pour dormir, c'est un cauchemar mes amis. Moi j'ai pas l'air con, c'est un cauchemar. Soit, passons. Et à propos de dormir, je me lève et quelques minutes après, à peine, je suis déjà sur les nerfs. Je suis déjà sur les nerfs. À cause de qui? De nouveau à cause de Manu. Emmanuel Macron, qui s'est pris, on s'en souvient, il y a une dizaine de jours, pas plus, une nouvelle gifle, et une bonne cette fois-ci également. Pour une fois, c'est pas Brigitte qui lui a foutu, c'est le Conseil constitutionnel qui a donc invalidé sa fameuse loi sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Petite parenthèse, une loi cruciale pour l'avenir de la France, mes amis. La France est à 3 500 milliards de dettes, l'insécurité est pratiquement généralisée, et on a vu que quand il y a une catastrophe style les incendies, que tout est prêt pour y faire face. On avait quand même en France 5 Canadaires. Donc, il est grand temps d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ça va permettre de supprimer la dette, de faire arriver une vingtaine de Canadaires et il n'y aura plus aucune insécurité en France. Vous m'avez compris sur ce point-là, je pense. Donc le Manu, il se prend cette gifle, le Conseil constitutionnel invalide son projet de loi et sa loi, eh bien, c'est pas ça qui va l'arrêter. Ah non, le roi Manu, on ne l'arrête pas, mes amis. Le roi Manu a décidé d'interdire quelque chose aux gens, on ne l'arrêtera pas. Et à ce titre, il a déjà donc réordonné donc à tous les gens dans le gouvernement, qui n'ont que ça à faire certainement, de retravailler tous les textes pour le représenter d'ici quelques mois, afin de le faire passer, afin de le mettre en conformité avec les lois européennes, etc. Parce que le Conseil constitutionnel a quand même invalidé en grande partie, parce que c'était une atteinte aux libertés fondamentales, hein, mes amis. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et la liberté, mes amis, c'est la base des bases d'une démocratie. Soit, passons. Et donc, dans quelque temps, le Manu va remettre ça en place. Ça va probablement passer, mes amis. Et qui dit donc interdiction, dit donc moyen de contrôle. Ça, c'est une première chose. Autre petite parenthèse, il ne faut quand même pas oublier que cette interdiction, qui finira donc, à mon avis, par être mise en place, c'est la première interdiction, non pas dans la vie publique, mais dans votre vie privée. C'est dans votre vie privée, les gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'on interdit à vos enfants, je dis bien, à vos enfants, aux miens, etc., de faire quelque chose, par exemple, chez eux. Ça change tout. Et ça, je pense que les gens ne le comprennent pas, mes amis. Surtout que ça vient de gens extrêmement compétents en tout, je viens de vous l'expliquer. Mais qui dit interdiction, et c'est là le deuxième point extrêmement important de cette loi. Mes amis, qui dit interdiction, dit forcément contrôle. On ne sait pas interdire quelque chose à quelqu'un si on ne sait pas s'il est légalement apte à le faire, autorisé à le faire, etc. On a déjà essayé, je pense que c'est en Angleterre et en Australie, des pays avant-gardistes et progressistes, bien entendu, mes amis, qui ont déjà mis ce genre de loi en place. On a essayé de les contrôler avec une espèce de reconnaissance faciale, donc sur les réseaux sociaux, etc. Et on nous dit que ça ne fonctionne pas très bien. C'est facilement contournable, ça ne fonctionne pas très bien en gros. Que reste-t-il alors, mes amis? Eh bien, le deuxième point, dont on parle de plus en plus, et qui fait rire, et ça m'énerve, qui fait rire également sur les réseaux sociaux, ce fameux pass sanitaire, non ça ils nous l'ont déjà sorti, pass numérique, mes amis, la fameuse fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, ils vont certainement devoir mettre ça en place, il n'y a pas d'autres possibilités selon moi. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, mes amis, on va faire passer ça sous couvert sur la protection de la jeunesse, il faut faire attention à nos enfants, etc. Mais le réseau social, il ne sait pas qui se connecte, il faut donc se contrôler. Donc vous, moi, on devrait utiliser ce genre de boîtier, etc., mettre une carte d'identité, un document ou quoi pour nous identifier et avoir accès, mes amis. Et on va nous dire, voilà, ouais, mais c'est bien, c'est pour les jeunes, etc. Et d'autres vont nous dire, oui, non, mais c'est pour lutter contre les ingérences, le grand mot, les ingérences dans les élections, etc. Fin de l'anonymat, etc. Ouais, pas rien que fin de l'anonymat, mes amis. Fin d'une partie de liberté. Je suis comme ça, je suis assez, assez catégorique là-dessus, vous le savez, je ne supporte pas. Moi, c'est la liberté absolue pour tout le monde, la liberté du droit d'expression, etc. Mais avec ce genre de choses-là, mes amis, si ça passe, et ça passera, parce que là, ça travaille vite, Macron. Il se barre au mois de mai. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Il se barre au mois de mai. Je pense que c'est le 14, je ne sais pas exactement. Donc, tout ça va se faire dans les tout prochains mois, mes amis. Et après ça, pourquoi pas, tant qu'il y est, Emmanuel Macron, mettre en place un système du style
Crédit social en Chine, mes amis. Ça également, ça fait rire. Hein. Ça fait rire également quand on en parle sur les réseaux sociaux. Oh, les complotistes, etc. Avec cette fameuse phrase qui m'énerve le plus. Allez voir en Corée du Nord ce que c'est que la dictature. Ouais. Ben, la Corée du Nord, ils n'ont pas commencé du jour au lendemain, c'était petit à petit. Hein. Et si on commence déjà à nous interdire dans la vie privée, je dis pourquoi pas à un moment donné, mettre un crédit social. Un crédit social, c'est quoi? En Chine, eh ben, c'est plus ou moins, d'après ce que j'ai pu voir, c'est pour évaluer la fiabilité d'un citoyen. Évaluer la fiabilité d'un citoyen. Ce qui veut dire que quand vous perdez quelques crédits dans ce style-là, vous pouvez vous retrouver avec des interdits de style pas acheter de billets d'avion, pas pouvoir prendre certains trains, etc. La belle vie, quoi, la belle vie, quoi. Mais on y fonce, hein, mes amis, selon moi. Ah, c'est du complotisme. Hein. Ma vidéo ne va pas se faire traquer pour ça, parce que j'ai le droit de dire mon opinion là-dessus. Là, on y fonce, selon moi. Si cette loi passe, mes amis, je mets mes deux mains coupées. Hein, on aura droit à un pass numérique, de nouveau dire sanitaire, parce que le pass sanitaire en 2020, ça m'avait un petit peu énervé, ça, vous vous en rendez bien compte, les amis, etc. Et une fois que ça sera mis en place, les gens seront donc tellement habitués d'avoir cette interdiction dans leur propre vie privée, puisqu'apparemment, beaucoup de gens trouvent ça normal, et même bien, ils trouvent même ça bien. Ça, je ne comprends pas. C'est un truc que je ne comprends pas, qu'on puisse dire à quelqu'un, tu ne feras plus ça chez toi, et que les gens, oui, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais là, il faut arrêter, parce que là, c'est temps demandé. Là, je suis désolé, c'est temps demandé. Si on accepte ça, ce genre d'interdiction, donc sur les réseaux sociaux des moins de 15 ans, alors que c'est à nous quand même d'éduquer nos enfants, et certainement pas à ces gens-là. C'est pas un étranger à venir me dire ce que mon fils, ou mes filles, mais elles sont plus vieilles, ce que mon fils peut faire ou ne pas faire. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi et à personne d'autre. Et là, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, je vais dire, 70 à 80% qui sont contents. Ils sont, ah ouais, non, c'est bien, bravo, enfin, bravo la France, bravo la France. Putain, les amis, à un moment donné, il faut quand même ouvrir les yeux. Je suis désolé, il faut quand même ouvrir les yeux. Vous imaginez la scène dans un an, si tout est mis en place. Vous arrivez, vous ouvrez votre PC. Ah, je vais aller sur Facebook. Ah, mais non, réseau social Facebook. Et beaucoup de gens, ils sont, ah, mais non, attends, ma carte d'identité, clac. Voilà. Maintenant, justement, encore un petit point par rapport à ça. Une fois que vous vous identifiez avec un document officiel, mes amis, ça veut dire que quelque part, il y a un organisme, une société, etc., qui va savoir ce que vous faites. C'est pas du complotisme, c'est clair et net, puisque vous devez vous identifier. Vous vous identifiez, vous tapez, vous regardez, eh bien, à mon avis, tout sera enregistré, mes amis. On saura tout sur nous. Tout sur nous. Je dis, il faut ouvrir les yeux. C'est ma façon de voir. Hein. Je peux me tromper. À vous de me le dire en commentaire, pardon. Je peux me tromper complètement. Mais moi, je vois ça comme ceci. Ça, c'est le début d'une privation de nos libertés. Je suis désolé. Parce que si tout le monde accepte ça, si tout le monde même, une grosse partie, trouve ça formidable que l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, déjà, tous ces gens-là qui trouvent ça formidable, expliquez-moi pourquoi. Soit, ces gens qui parlent comme ça, ils n'ont pas d'enfants. Soit ils ont des enfants, mais bien au-dessus de 15 ans. Soit ils ont des enfants et ils ne sont pas capables eux-mêmes de les éduquer, mes amis. Parce que un père et une mère ne doivent normalement, selon moi, jamais accepter qu'une tierce personne, qui que ce soit, interdise à son propre gosse de faire quelque chose dans sa maison. On va se quitter là-dessus parce que je pourrais en parler des heures. Je me retiens même de ne pas hurler à mes amis parce que ça me met vraiment en ronque ce genre de choses. On va se quitter là-dessus. Et donc, dites-moi une fois ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire. Donc, mon ressenti et mon amour d'Emmanuel Macron et de cette loi-là. Ça, vous l'avez compris, bien entendu, mes amis. Allez, j'attends vos réactions en commentaire. Est-ce que vous me suivez dans cette façon de voir les choses? Ou alors, si je me trompe complètement, dites-le moi. Juste, ne me marquez pas en commentaire. Allez donc voir en Corée du Nord comment est-ce que c'est. J'en ai rien à foutre de la Corée du Nord. J'en ai strictement rien à foutre de la Corée du Nord, ni même de la Chine et de son crédit social, etc. Je m'en fous. Si les gens acceptent tout là-bas, c'est leur problème, c'est leur vie. Moi, je suis pour la liberté, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas obligé d'accepter tout dans ma vie, parce que d'autres, dans d'autres pays, d'autres continents, acceptent eux tout. Je pense que c'est une réaction, somme toute, assez logique, mes amis. À bientôt quand même, mes amis.